Les Fandays du top 14 au stade Jean Daugé, le derby entre l'Aviron Bayonnais et la section paloise, le derby basco-béarnais, la Peña Bayona qui résonne bien sûr à moment de l'entrée des joueurs, avec un match qui débute par cette ouverture du score. 3-0 pour la section paloise suite à une pénalité signée Joe Simons. Justement, on retrouve Simons quelques instants plus tard, un autre coup de pied un peu plus loin, 3 points de plus, 6-0 déjà. Et un match qui évolue au quart d'heure de jeu avec cette fois-ci l'offensive des Bayonnais. On travaille près de la ligne avec notamment la deuxième ligne Polos. Lucas Polos qui parvient à franchir la ligne et marquer le premier essai de la partie en force. On a vu cette concentration, cette temporisation surtout, prise d'information. Vous voyez, et hop là, le petit espace face à lui pour venir aplatir, marquer le premier essai de la partie. Camille Lopez pour la transformation, 2 points de plus et l'Aviron Bayonnais qui passe devant au tableau d'affichage. La demi-heure de jeu maintenant est toujours Bayonne à l'attaque, du moins l'offensive retrouvée et Pierre Huguet cette fois-ci qui parvient à franchir la ligne. Dans le même registre de la puissance, cette fois-ci il y a une petite passe pour sortir le ballon, un soutien dans le dos et proche du regroupement. La possibilité de venir dans l'embut pour marquer un deuxième essai. On retrouve le pied gauche de Camille Lopez. Un peu d'effet. Et ça passe une fois de plus. Allez, on bascule avec la seconde période cette fois-ci. Et très vite, ce mouvement en faveur de Bayonne. Federico Mori qui fait le break. Troisième essai pour Bayonne. Cette capacité à venir rapidement prendre les espaces sur les ailes. Federico Mori à la conclusion. On peut noter que la section paloise réalise un très bon début de saison jusque-là et n'a perdu qu'une seule fois depuis le début du championnat. Et pour l'instant, Pau est malmené à Bayonne dans ce derby. Il reste du temps pour autant. La transformation tout de même avec Camille Lopez, bien sûr, 24-9. Et justement la réaction des Palois qui arrive avec cette capacité à venir franchir par Samuel Ezéala, surtout en jouant vite, en mettant de la vitesse, en déplaçant bien le ballon pour prendre l'intervalle, s'ouvrir un espace. Vous voyez, cette passe rapide notamment pour servir Ezéala, signé de Vatouboua. Et la transformation derrière, Joe Simons, 24-16, suspense relancé, d'autant qu'il reste un peu plus de 30 minutes, un peu moins maintenant au moment de cette mêlée. Le pack bayonnais qui s'impose, qui se félicite. La capacité à gagner du terrain, à occuper le camp adverse. Ouais, derrière ses avants. Ouais toujours. Et Rouet comme un avant qui vient se jeter. Oui, marquer un nouvel essai. Le bras levé de l'arbitre. Et c'est validé pour le demi de mêlée de Bayonne. Et puis, dans les derniers instants, de plus de 50 mètres, Gela Aprasidze qui parvient à ajouter 3 points de plus grâce à cette pénalité. Bayonne qui s'impose face à Pau. Et ça valait bien quelques festivités à Jean Daugé. Score final de 35-16 avec bonus offensif.